On frappa à la porte brusquement, comme si quelqu'un martelait le bois de ses jointures avec une force inhabituelle. Sarah Blake leva la tête de son mortier, où elle broyait des feuilles de menthe séchées, et tendit l'oreille. À cette heure tardive, elle recevait rarement de la visite. La plupart des habitants de la petite ville de Redstone préféraient solliciter son aide en plein jour, quand on pouvait distinguer le visage de la personne qui ouvrait la porte. Les coups reprirent, plus insistants. Sarah s'essuya les mains sur son tablier, rajusta ses cheveux sombres noués en un chignon serré sur sa nuque, et traversa la petite pièce encombrée d'étagères, chargée de fioles et de bocaux. Son défunt mari, Thomas, y tenait autrefois une véritable pharmacie, avec une belle enseigne et des vitrines en verre. Mais depuis sa mort, 3 ans plus tôt, Sarah n'avait plus les moyens d'entretenir l'établissement dans son état d'origine. Il ne restait plus que cette modeste pièce attenante à la maison, où venaient ceux qui avaient besoin de remèdes simples, d'infusions ou d'onguents à base de plantes. Elle ouvrit la porte et se figea un instant. Sur le seuil se tenait un homme qu'elle n'avait croisé que quelques fois en ville, mais dont elle avait beaucoup plus entendu parler. Lee Thorne. Grand, les épaules larges, il avait un visage comme taillé dans la pierre. Des pommettes saillantes, un nez droit, des cheveux sombres légèrement grisonnants aux tempes. Il portait une simple chemise de toile grossière, rentrée dans un pantalon délavé, et un gilet usé au coude. Mais ce qui frappa le plus Sarah, ce furent ses yeux, gris comme un ciel d'orage, à la fois attentifs et las. « Bonsoir, Madame Blake », dit-il d'une voix grave en retirant son chapeau. « Je vous prie de m'excuser pour cette visite tardive. Je sais que ce n'est pas le moment idéal. » Sarah déglutit, sentant son cœur battre un peu plus vite. Elle savait que cet homme avait passé plusieurs années en prison. Personne ne savait exactement pourquoi, mais les rumeurs les plus diverses couraient. Certains affirmaient qu'il avait été impliqué dans un braquage de banque, d'autres qu'il avait tué un homme lors d'une bagarre. Après sa libération, Lee s'était installé dans une vieille ferme à quelques kilomètres de la ville et s'était lancé dans une activité étrange, la culture du tabac. Pas un tabac ordinaire, mais une variété spéciale qu'il avait ramenée d'on ne sait où. « Bonsoir, Monsieur Thorne », répondit-elle en s'efforçant de garder une voix égale. « Qu'est-ce qui vous amène ?» Lee piétina sur place, semblant chercher ses mots. Il était étrange de voir un homme d'une telle carrure si embarrassé. « J'ai un voisin, le vieil Jacob Murphy. Vous le connaissez sans doute. Il vit à 1 mille d'ici, dans une vieille cabane près du ruisseau. Ces derniers jours, il était vraiment mal en point. Il tousse à s'en arracher les poumons. J'ai essayé de l'aider comme j'ai pu, mais rien n'y fait. Il refuse d'aller voir le médecin en ville, disant qu'il n'a pas d'argent pour ça. » Sarah hocha la tête. Elle avait entendu parler de Jacob Murphy, un vieil homme solitaire qui avait autrefois travaillé dans les mines d'or et qui finissait ses jours seul. « J'ai besoin d'un remède pour lui, » poursuivit Lee. « Quelque chose pour calmer sa tousse et l'aider à respirer. Je suis prête à payer, mais... » Il s'interrompit, et Sarah vit sa mâchoire se contracter. « Je n'ai pas d'argent liquide sur moi. La récolte de tabac n'est pas encore faite, et je n'ai rien à vendre pour l'instant. Mais je peux vous proposer autre chose en échange. » Sarah croisa les bras sur sa poitrine, s'appuyant contre le montant de la porte. Elle se sentait mal à l'aise, si proche de cet homme dont on parlait en ville avec tant de méfiance. « Que pouvez-vous proposer exactement ?» demanda-t-elle avec prudence. Lee sortit de sa poche un petit paquet enveloppé dans un tissu grossier et le déplia. À l'intérieur se trouvaient des feuilles séchées, sombres, presque noires, avec une légère teinte rougeâtre. L'odeur qui s'en dégageait était étrange, âpre, mais avec une douceur subtile, comme celle des herbes rares que Sarah recevait parfois des marchands. « C'est une variété spéciale de tabac que je cultive, » expliqua-t-il. « On l'appelle la Senquot Farquhar. J'ai ramené les graines du Kentucky quand j'étais encore libre. Ce tabac ne se fume pas seulement, il a des propriétés médicinales.
Les Indiens de là-bas l'utilisaient pour soigner les blessures et les inflammations. Je pense qu'il pourrait vous être utile dans votre travail. Sarah fronça les sourcils en examinant les feuilles. Elle avait entendu dire que certaines variétés de tabac possédaient effectivement des vertus curatives, mais n'en avait jamais utilisé elle-même. Vous voulez échanger ce tabac contre un remède pour Jacob, précisa-t-elle. Oui, répondit Lee, et il y avait dans sa voix une sincérité qui poussa Sarah à le croire. Je sais qu'on ne me fait pas confiance en ville. Je comprends pourquoi. Mais Jacob est un homme bon. Il m'a aidé quand je suis arrivé ici. Il m'a donné des conseils pour travailler la terre, sans rien demander en retour. Je ne peux pas le laisser sans aide. Sarah le regarda, cherchant une trace de mensonge dans ses yeux, mais n'en trouva aucune. À la place, elle vit de la fatigue et autre chose, peut-être un sentiment de culpabilité ou le désir d'expier son passé. Elle ne savait pas exactement, mais quelque chose dans ses paroles la toucha. « Très bien, dit-elle finalement. Je vais préparer un remède pour Jacob. Il me faudra un peu de temps. » Lee expira, et Sarah remarqua la tension quitter ses épaules. « Merci, Madame Blake. Je vous en serai très reconnaissant. » Il lui tendit le paquet de tabac, et leurs doigts s'effleurèrent un instant. Sarah sentit la chaleur de sa main rugueuse, couverte de callosité, mais étonnamment douce dans ce bref contact. Elle retira vivement sa main, prit le paquet et recula d'un pas. « Revenez demain soir, dit-elle. Le remède sera prêt. » Lee hocha la tête, remit son chapeau et se tourna pour partir. Sarah ferma la porte et s'y adossa, sentant son cœur battre dans sa poitrine. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme provoquait un tel trouble en elle. Peut-être était-ce parce qu'elle n'avait pas parlé à un homme d'aussi près depuis longtemps. Ou peut-être parce que ses paroles sonnaient trop sincères pour quelqu'un considéré comme un criminel. Elle s'approcha de la table et déplia le paquet, examinant les feuilles de tabac à la lueur d'une bougie. L'odeur s'intensifia, emplissant la pièce. Sarah prit une feuille et la frotta entre ses doigts. La texture était inhabituelle, dense mais pas rêche. Elle la porta à son nez et inspira. Un arôme âpre et doux, avec une légère note de fumée. « Intéressant, pensa-t-elle. S'il dit la vérité, ce tabac pourrait vraiment être utile. » Sarah passa l'heure suivante à préparer le remède pour Jacob. Elle prit des feuilles de plantain séchées, de la racine de réglisse et du miel, les mélangea dans les bonnes proportions et versa de l'eau chaude dessus. L'infusion devait reposer jusqu'au matin, puis elle pourrait la filtrer et la verser dans des flacons. C'était un remède simple mais efficace contre la toux, qu'elle avait préparé de nombreuses fois. Quand elle eut terminé, la nuit était déjà tombée. Sarah éteignit les bougies, n'en laissant qu'une près de son lit, et alla se coucher. Mais le sommeil ne venait pas. Elle resta allongée, les yeux fixés sur le plafond, pensant à Lee Thorne, à ses yeux fatigués, à ses mains rugueuses, à la façon dont il parlait de Jacob avec tant de sollicitude. Peut-être que les gens se trompaient à son sujet, songeait-elle. Peut-être n'est-il pas celui qu'ils imaginent. Le lendemain soir, comme promis, Sarah attendait Lee. Elle avait versé l'infusion dans plusieurs petits flacons et avait écrit sur chacun les instructions. Combien en prendre et à quelle fréquence. Quand on frappa à la porte, elle était prête. Lee avait la même apparence que la veille, les mêmes vêtements simples, la même fatigue dans les yeux. Mais cette fois, il tenait un petit panier à la main. « Bonsoir, Madame Blake, dit-il. Je vous ai apporté un peu plus de tabac, au cas où vous voudriez l'essayer dans vos recettes. Et autre chose. » Il lui tendit le panier et Sarah regarda à l'intérieur. Il contenait des légumes frais, des carottes, des pommes de terre, quelques oignons et une petite courge. « C'est de mon jardin, » expliqua Lee. « J'ai pensé qu'il serait juste de vous donner quelque chose en retour, en plus du tabac. » Sarah sentit ses joues rougir. Elle ne s'attendait pas à un tel geste. « Merci, Monsieur Thorne, » dit-elle doucement. « C'est très aimable à vous. » Elle prit le panier, le posa sur la table, puis sortit les flacons de remède.
Voici l'infusion pour Jacob, dit-elle en l'étendant à Lee, qu'il en prenne 2 cuillères matin et soir. Cela devrait calmer sa toux et l'aider à respirer. Si son état ne s'améliore pas d'ici 3 jours, revenez me voir. Lee prit les flacons, les examinant attentivement. Je vous remercie, Madame Blake. Je suis sûr que cela l'aidera. Il marqua une pause, puis ajouta. On dit en ville que vous êtes une véritable guérisseuse, que vous aidez les gens quand le médecin ne le peut pas, ou quand ils n'ont pas d'argent pour ses services. Sarah haussa les épaules. Je fais ce que je peux. Mon mari était pharmacien et j'ai beaucoup appris de lui. Après sa mort, j'ai simplement continué son travail. Tout le monde ne peut pas s'offrir des médicaments coûteux et je ne vois aucune raison de refuser mon aide. Lee hocha la tête et une lueur de respect brilla dans son regard. C'est noble, dit-il. Peu de gens sont prêts à aider ceux qui ne peuvent pas payer. Sarah le regarda, et leurs regards sourds se croisèrent. À cet instant, elle ressentit quelque chose d'étrange, comme un fil invisible qui se tissait entre eux. Elle ne comprenait pas ce que c'était, mais cela fit battre son cœur plus vite. « Je dois y aller », dit Lee, rompant le silence. « Jacob m'attend. » Il se tourna vers la porte, mais Sarah l'interpella soudain. « Monsieur Thorne !» Il se retourna, une question dans les yeux. « Si ce tabac a vraiment les propriétés curatives que vous décrivez, pourriez-vous m'en dire plus? J'aimerais comprendre comment l'utiliser. » Lee réfléchit un instant, puis acquiesça. « Bien sûr. Je peux revenir une autre fois et vous dire tout ce que je sais. Ce n'est pas grand-chose, mais cela pourrait vous être utile. »« Entendu ?» répondit Sarah. « Venez quand cela vous arrangera. » Lee hocha de nouveau la tête et sortit. Sarah ferma la porte et retourna à la table où se trouvait le panier de légumes. Elle passa la main sur la surface lisse de la courge et sourit doucement. Il y avait quelque chose de chaleureux dans ce simple geste, dans le fait que Lee lui ait apporté des légumes qu'il avait cultivés de ses propres mains. Les jours suivants, Sarah ne pouvait s'empêcher de penser à Lee Thorne. Elle se surprenait à se remémorer sa voix, son regard, la façon dont il parlait de Jacob. Elle essayait de se convaincre que ce n'était que de la curiosité, mais au fond d'elle, elle savait que c'était plus que cela. Une semaine plus tard, Lee réapparut à sa porte. Cette fois, il semblait plus détendu, et un léger sourire flottait même sur son visage. « Bonjour, Madame Blake, » dit-il. « Je suis venu vous dire que Jacob va beaucoup mieux. Votre remède l'a aidé. Il se lève déjà et essaie même de se préparer à manger. » Sarah se sentit soulagée. « J'en suis ravi. Transmettez-lui mes meilleurs vœux comme vous l'aviez demandé. » Lee hocha la tête, puis sortit de sa poche un autre paquet de tabac. « Je vous avais promis de vous parler de la feuille rouge. Si vous avez le temps, je peux le faire maintenant. » Sarah ouvrit plus grand la porte, l'invitant à entrer. « Bien sûr, entrez. » Lee entra, retira son chapeau et regarda autour de lui. La pièce était petite mais confortable, emplie d'odeurs d'herbes et de médicaments. Sarah lui proposa de s'asseoir à la table, et il s'installa sur une chaise, posant son chapeau à côté de lui. La feuille rouge est une variété de tabac que cultivaient les Indiens Cherokee, commença-t-il en dépliant le paquet. Ils ne l'utilisaient pas seulement pour fumer, mais aussi pour se soigner. On peut réduire les feuilles en poudre et les appliquer sur les blessures. Elles ont de fortes propriétés antiseptiques. On peut aussi en faire des infusions qui aident contre les inflammations et les infections. Sarah écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps. Lee parlait calmement, mais avec une telle connaissance qu'il était clair qu'il avait vraiment étudié ce tabac. « J'ai essayé de l'utiliser moi-même quand je me suis coupé en travaillant à la ferme, » continua-t-il. « La blessure a guéri plus vite que d'habitude, sans aucune infection. » Sarah prit une des feuilles et l'examina de plus près. « C'est vraiment intéressant, » dit-elle. « Je n'avais jamais entendu parler d'un tel usage du tabac. » Lee sourit, pour la première fois depuis qu'elle l'avait vu. Peu de gens le savent,
Même les Indiens gardaient cela secret, ne transmettant leur savoir qu'à leurs guérisseurs. Sarah leva les yeux vers lui, et de nouveau leurs regards se croisèrent. Cette fois, elle ne détourna pas les yeux. Quelque chose dans son sourire, dans sa façon de parler, lui fit sentir qu'elle n'avait pas affaire à un criminel, mais simplement à un homme qui essayait de refaire sa vie. « Pourquoi avez-vous décidé de cultiver précisément ce tabac ?» demanda-t-elle doucement. Lee se tut un instant et Sarah vit une ombre passer dans ses yeux. « Quand j'étais en prison, un vieil homme qui était là avec moi m'a parlé de la feuille rouge. Il était indien et son grand-père était guérisseur. Il disait que ce tabac pouvait non seulement guérir le corps, mais aussi l'âme, qu'il aidait un homme à trouver la paix. Je ne savais pas si c'était vrai, mais quand je suis sorti, j'ai décidé d'essayer. Et peut-être que ça semble stupide, mais je sens vraiment que cela m'aide aidé à continuer à vivre. » Sarah sentit son cœur se serrer. Il y avait une telle douleur, une telle sincérité dans ses paroles, qu'elle ne put se retenir. « Ce n'est pas stupide, monsieur Thorne, » dit-elle doucement. « Chacun de nous cherche sa propre façon de surmonter le passé. Et si ce tabac vous aide, alors vous avez trouvé la vôtre. » Lee la regarda, et Sarah vit de la gratitude dans ses yeux. Ils restèrent ainsi quelques instants, sans un mot, mais sentant que quelque chose de plus qu'une simple connaissance était né entre eux. Finalement, Lee se leva, prenant son chapeau. « Je dois y aller. Merci de m'avoir écouté, Madame Blake. »« Appelez-moi Sarah, » dit-elle en le raccompagnant à la porte. « Et merci à vous pour le tabac. Je vais essayer de l'utiliser et voir comment il fonctionne. » Lee hocha la tête, mettant son chapeau. « Alors, appelez-moi Lee. » Il sortit, et Sarah ferma la porte, s'y adossant. Ses pensées étaient remplies de lui, de sa voix, de ses paroles, de sa douleur. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle savait une chose. Cet homme avait changé quelque chose dans sa vie calme et bien réglée. Et elle n'était pas sûre d'y être prête. Madame Collins regarda Sarah avec une expression qui suggérait que cette dernière venait d'avouer un pacte avec le diable. La vieille femme, assise sur une chaise dans l'officine, serrait un mouchoir dans ses mains et secouait la tête avec une telle vigueur qu'on aurait dit qu'elle allait se déraciner. « Je l'ai vu de mes propres yeux, Sarah, » dit-elle en baissant la voix jusqu'à un murmure dramatique. « Lee Thorne est venu te voir 2 fois cette semaine. Les gens commencent à parler. Tu sais bien quelle réputation il a, n'est-ce pas ?» Sarah continua de broyer des feuilles de camomille dans son mortier, sans lever les yeux. Elle savait que cette conversation était inévitable. À Redstone, rien ne passait inaperçu, surtout lorsqu'il s'agissait d'une veuve et d'un homme au passé trouble. « Monsieur Thorne est venu pour affaires, Eleanor, » répondit-elle calmement. « Il a caillé à s'échanger du tabac contre un remède pour son voisin. Il n'y a rien de répréhensible à cela. » Madame Collins renifla comme un cheval avant le galop. Du tabac. Cet étrange tabac qu'il cultive dans sa ferme. Personne ne sait ce que c'est. C'est peut-être une potion diabolique. Mon mari dit que Thorne a été en prison pour meurtre. Pour meurtre, Sarah. Et tu le laisses entrer chez toi comme un vieil ami. Sarah leva enfin les yeux. Elle sentait l'irritation monter en elle, mais la contenait. Eleanor Collins n'était pas une mauvaise femme, juste trop friande de commérage et effrayée par tout ce qui sortait de l'ordinaire. « Eleanor, je ne sais pas exactement pourquoi M. Thorne a purgé sa peine, et je ne juge pas nécessaire de l'interroger à ce sujet, » dit-elle d'un ton égal. « Il a payé sa dette à la société, il est sorti, et essaie maintenant de vivre honnêtement. Le devoir chrétien ne nous commande-t-il pas de donner une seconde chance aux gens ?» Madame Collins pinça les lèvres jusqu'à n'en faire qu'une fine ligne. « Le devoir chrétien est une chose, l'imprudence en est une autre. Je m'inquiète juste pour toi, ma chère. Tu es une jeune femme, tu vis seule. Les gens vont parler. »« Qu'ils parlent, » dit Sarah en versant la camomille broyée dans un petit sachet qu'elle tendit à Madame Collins. « Voici l'infusion pour votre mari. Faites-la infuser avant de dormir.
Cela l'aidera à trouver le sommeil. Et, Éléanore, j'apprécie votre sollicitude, mais je vous prie de ne pas vous inquiéter pour moi inutilement. La vieille femme prit le sachet, se leva et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, elle se retourna. « Je prierai quand même pour toi, Sarah, pour que tu ne commettes pas d'erreur. » Quand la porte se referma, Sarah expira et s'assit sur une chaise. Elle savait que Madame Collins n'était pas la seule à penser ainsi. La semaine passée, elle avait remarqué des regards de travers dans la rue, entendu des conversations s'interrompre à son passage. La ville y était petite, et la nouvelle des visites de Lee Thorne s'était répandue plus vite qu'un feu de forêt. Mais Sarah ne regrettait pas sa décision. Après sa conversation avec Lee, elle avait commencé à étudier la feuille rouge, essayant d'en faire des infusions et des onguents. Les résultats étaient en stupéfiants. Madame Henderson, qui souffrait d'une plaie à la jambe qui ne guérissait pas, était revenue 3 jours après que Sarah lui eut donné l'onguent au tabac, et la plaie commençait déjà à se refermer. Le vieux Will, qui avait des douleurs articulaires, avait dit que l'infusion l'avait soulagé plus que tout ce qu'il avait essayé auparavant. Sarah se leva et s'approcha de la fenêtre. De là, elle voyait la rue principale de Redstone. Quelques bâtiments en bois, le saloon au coin, le magasin de Mackenzie, l'église sur la colline. Tout était si familier, si habituel. Mais quelque chose avait changé. Elle avait changé. Le soir même, alors que la nuit était tombée et que les rares lanternes de la rue s'allumaient, Sarah entendit qui frapper à la porte. Elle sut qui c'était avant même d'ouvrir. Lee se tenait sur le seuil avec une petite caisse dans les mains. À la lumière de la lanterne suspendue au-dessus de la porte, son visage paraissait fatigué, mais une lueur chaleureuse brillait dans ses yeux. « Bonsoir, Sarah, dit-il. Je vous ai apporté plus de tabac. J'ai pensé que s'il aidait vraiment vos patients, vous en auriez besoin de plus. » Sarah ouvrit plus grand la porte, le laissant entrer. Lee entra dans la pièce, posa la caisse sur la table et retira son chapeau. « Merci, Lee, dit-elle. Le tabac fonctionne en effet mieux que ce à quoi je m'attendais. » Plusieurs personnes ont déjà ressenti un soulagement. Lee hocha la tête, un léger sourire sur le visage. « J'en suis heureux. Le vieil homme de la prison ne m'a donc pas menti. » Sarah lui versa de l'eau d'une carafe et lui tendit un verre. Lee le prit et but une grande gorgée. « Comment va Jacob ?» demanda-t-elle en s'asseyant en face de lui. « Beaucoup mieux. Il a même commencé à travailler dans son jardin, bien que je lui aie demandé de ne pas en faire trop. Il dit que votre remède fait des miracles. » « Ce ne sont pas des miracles, juste des herbes bien choisies, » sourit Sarah. « Bien que votre tabac ait vraiment ajouté de l'efficacité. » Ils restèrent assis en silence quelques instants. Sarah remarqua qu'à chaque rencontre, il lui était de plus en plus facile d'être près de Lee. Sa présence ne lui causait plus d'inquiétude, mais au contraire, lui apportait un étrange sentiment de calme. « Sarah, » commença Lee en posant son verre sur la table. « Je dois vous avertir. Les gens en ville parlent de nous. J'ai entendu des conversations au magasin quand je suis allé chercher des provisions. Ils ne me font pas confiance, et maintenant cette méfiance s'étend à vous. » Sarah soupira. « Je sais, Madame Collins a déjà essayé de me remettre sur le droit chemin ce matin. » Lee fronça les sourcils. « Je ne voudrais pas que votre réputation souffre à cause de moi. Peut-être devrais-je cesser de venir ici. Je pourrais laisser le tabac chez Jacob, et vous iriez le chercher là-bas. » Sarah le regarda, et quelque chose se serra dans sa poitrine. Elle ne voulait pas qu'il cesse de venir. Elle ne voulait pas perdre ces rares moments où il pouvait simplement parler, où elle pouvait voir dans ses yeux non pas un criminel, mais un homme au grand cœur. « Non, » dit-elle fermement. « Je ne laisserai pas les commérages me dicter comment vivre. Si vous voulez venir, venez. J'aime que nous puissions discuter du tabac et de ses propriétés. C'est important pour mon travail. » Lee la regarda longuement, et Sarah vit dans ses yeux de la gratitude mêlée à autre chose. Peut-être de l'espoir.
Vous êtes une femme peu commune, Sarah Blake, dit-il doucement. Peu de gens sont prêts à aller à l'encontre de l'opinion générale. Et vous êtes un homme peu commun, Lee Thorne, répondit-elle avec un léger sourire. Peu d'anciens détenus se consacrent à la culture de tabac médicinal et prennent soin de leurs vieux voisins. Lee eut un petit rire, et Sarah remarqua comment cela changeait son visage, le rendant plus jeune, plus doux. « J'ai juste eu la chance de rencontrer un Indien en prison, dit-il. Sans lui, je serais probablement resté un moins que rien. Vous n'êtes pas un moins que rien, dit Sarah en se penchant en avant, sa voix devenant sérieuse. Vous êtes un homme qui essaye de changer sa vie. Cela demande une grande force. Lee se tut, et Sarah vit sa mâchoire se contracter. Il détourna le regard vers la fenêtre, où les lumières de la ville scintillaient derrière la vitre. « J'ai tué un homme, Sarah, dit-il enfin, la voix pleine de douleur. C'est la vérité. Je n'en suis pas fier, mais c'est un fait. J'avais 23 ans, j'étais ivre et stupide. Nous nous sommes disputés à cause d'un jeu de cartes, et je l'ai frappé. Il est tombé, s'est cogné la tête contre le coin de la table, et il est mort. Je ne le voulais pas, mais cela ne change rien à ce qui s'est passé. » Sarah écoutait, sentant son cœur se serrer à ses mots. Elle voyait la douleur dans ses yeux, entendait la sincérité dans sa voix. Ce n'était pas un meurtre de sang-froid, c'était une erreur tragique qui avait changé toute sa vie. « Combien de temps avez-vous fait » demanda-t-elle doucement. « 5 ans, répondit Lee. 5 ans que j'ai passé à penser à cet homme, à sa famille, à ce que j'avais détruit. Chaque jour, je me réveillais avec ce poids sur la conscience. Et quand je suis sorti, la seule chose que je voulais, c'était de trouver un moyen d'expier ma faute. Je savais que je ne pouvais pas lui rendre la vie, mais peut-être que je pouvais aider les autres. » Sarah tendit la main et toucha la sienne, posée sur la table. Le contact était léger, presque imperceptible, mais Lee se figea, levant les yeux vers elle. « Ce que vous faites maintenant, cela a de l'importance, dit-elle. Jacob est en vie grâce à vous. Les gens que j'aide avec votre tabac se sentent mieux. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez changer l'avenir. » Lee retourna sa main, et ses doigts se refermèrent sur la paume de Sarah. Sa main était grande, chaude, et Sarah sentit un frisson parcourir son dos. « Merci, murmura-t-il. Merci de ne pas m'avoir tourné le dos. » Ils restèrent ainsi quelques instants, se tenant la main, et Sarah comprit que quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était pas seulement de la gratitude ou un respect mutuel. C'était quelque chose de plus grand, de plus effrayant et attirant à la fois. Finalement, Lee lâcha sa main et se leva. « Je dois y aller, » dit-il en mettant son chapeau. « Demain, il faut que je travaille à la ferme de bonne heure. » Sarah le raccompagna jusqu'à la porte. Sur le seuil, Lee s'arrêta et se retourna. « Sarah, s'il arrive quelque chose, si les gens en ville deviennent trop mal à l'aise à cause de nos rencontres, faites-le moi savoir. Je ne veux pas vous causer de problème. »« Vous ne me causez pas de problème, Lee, » répondit-elle. « Vous me donnez l'occasion de mieux aider les gens. Et c'est plus important que n'importe quel commérage. » Lee hocha la tête et sortit dans la nuit. Sarah ferma la porte et s'y adossa, les yeux fermés. Sa main gardait encore la chaleur de son contact, et elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui se passait entre eux. Le lendemain matin, une nouvelle inquiétante arriva en ville. Le fils du forgeron Peters, un garçon nommé Tommy, était alité avec une forte fièvre. Le docteur Griffin, le seul médecin de Redstone, l'examina et secoua la tête. « On dirait le début d'une épidémie, » dit-il à Madame Peters. « Le garçon a tous les signes de la scarlatine. Il faut l'isoler immédiatement et veiller à ce que personne d'autre ne soit contaminé. » La nouvelle se répandit rapidement dans la ville. Le soir, 2 autres enfants tombèrent malades. Les gens commencèrent à paniquer, à fermer portes et fenêtres, à éviter les lieux publics. Le saloon se vida et, à l'église, le dimanche, il y avait 2 fois moins de fidèles. Sarah ne resta pas les bras croisés. Elle préparait des infusions et des décoctions, les distribuant gratuitement
à ceux qui venaient Angio la voir. Mais les remèdes manquaient, et elle comprenait que si l'épidémie s'étendait, elle ne pourrait pas aider tout le monde. Le soir du 3e jour, alors que Sarah était assise à sa table, essayant de trouver ce qu'elle pouvait faire de plus, on frappa à la porte. Elle ouvrit et vit Lee. Il avait l'air inquiet. « J'ai entendu parler de l'épidémie ?» dit-il en entrant. « Comment ça va ?»« Mal, » avoua Sarah. « Déjà 6 enfants sont malades, et je crains qu'il y en ait plus. Le docteur Griffin fait ce qu'il peut, mais les médicaments manquent. » Lee réfléchit, puis sortit de sa poche un paquet de tabac. « La feuille rouge a de fortes propriétés antiseptiques, dit-il. Les Indiens l'utilisaient lors des épidémies. Peut-être que cela aidera maintenant. » Sarah regarda le paquet, puis Lee. « Vous êtes sûr? Ce n'est pas la même chose que de soigner des blessures ou une toux. C'est une infection grave. »« Je sais, » répondit Lee. « Mais nous n'avons pas d'autre choix. Si la feuille rouge peut sauver ne serait-ce qu'un enfant, cela vaut la peine d'essayer. » Sarah hocha la tête. Elle prit le tabac et commença à préparer une infusion. Lee resta avec elle, l'aidant à broyer les feuilles et à surveiller le feu. Ils travaillaient en silence. Mais Sarah sentait qu'une compréhension tacite s'était installée entre eux. Ils formaient une équipe, 2 personnes unies par un même objectif. Quand l'infusion fut prête, Sarah la versa dans des flacons. « J'apporterai ça au docteur Griffin demain matin, » dit-elle. « Nous verrons si ça aide. » Lee acquiesça. Il la regarda, et il y avait dans ses yeux quelque chose qui fit battre le cœur de Sarah plus vite. « Vous faites quelque chose d'important, Sarah, » dit-il doucement. « Ces enfants ont de la chance de vous avoir. »« Ils nous ont, nous, » rectifia-t-elle. « Sans votre tabac, je n'aurais pas pu faire la moitié de ce que je fais maintenant. » Lee sourit, et Sarah revit cette chaleur dans ses yeux qui lui donnait le sentiment de ne pas être seule. Quand il partit, Sarah s'assit près de la fenêtre et regarda la rue sombre. La ville dormait d'un sommeil agité, et elle priait pour que son remède aide. Mais plus que tout, elle pensait à Lee, à la façon dont il avait fait irruption dans sa vie bien réglée et avait tout changé. Elle ne savait pas ce qui allait suivre, mais au fond d'elle, elle comprenait qu'elle ne pouvait plus imaginer sa vie sans lui. Le docteur Griffin avait l'air de ne pas avoir dormi depuis 3 jours. Ses cheveux gris, d'habitude soigneusement peignés, étaient en bataille. Son gilet était déboutonné et des cernes sombres marquaient à tous ses yeux. Assis à son bureau, penché sur ses notes médicales, il ne remarqua pas tout de suite Sarah qui se tenait à la porte. « Docteur Griffin » appela-t-elle doucement. Il leva la tête et la surprise se peignit dans ses yeux fatigués. « Madame Blake. Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu entrer. » Il se passa la main sur le visage pour chasser la fatigue. « Si vous venez pour l'épidémie, je crains que les nouvelles ne soient pas bonnes. 3 autres enfants sont tombés malades sur cette nuit. Je fais tout mon possible, mais les médicaments que j'ai agissent trop lentement. » Sarah s'approcha, un panier rempli de flacons à la main. « J'ai apporté quelque chose qui pourrait t'aider. C'est une infusion à base d'une variété de tabac spécial. Elle a de fortes propriétés antiseptiques et pourrait soulager les symptômes. » Le docteur Griffin fronça les sourcils en examinant les flacons que Sarah posait sur son bureau. « Du tabac ? Madame Blake, j'apprécie votre aide, mais la scarlatine est une maladie grave. Nous ne pouvons pas expérimenter sur des enfants avec des remèdes non éprouvés. Ce n'est pas une expérience, » objecta Sarah, s'efforçant de parler calmement malgré l'irritation qui bouillonnait en elle. « J'ai déjà utilisé ce tabac pour soigner des blessures et des inflammations. Les résultats ont été excellents. Les Indiens l'utilisaient lors d'épidémies il y a de nombreuses années. » Le docteur se renversa sur sa chaise, l'observant attentivement. « Si je ne m'abuse, ce tabac vous est fourni par Lee Thorne, un homme qui a passé 5 ans en prison pour meurtre. Pardonnez ma franchise, Madame Blake, mais je ne peux pas faire confiance à des remèdes dont la source soulève de si graves questions. » Sarah sentit la colère monter dans sa poitrine. Elle serra les poings, mais se força à respirer calmement. « Docteur Griffin, je comprends vos doutes.
Mais en ce moment, des enfants meurent. Ne vaut-il pas la peine d'essayer tout ce qui peut les aider? Je ne vous demande pas de remplacer complètement votre traitement. Donnez simplement une chance à cette infusion. Utilisez-la en complément de ce que vous faites déjà. Le docteur resta silencieux, tapotant du bout des doigts sur son bureau. Finalement, il soupira. Très bien. Je vais l'essayer sur un patient, Tommy Peters. Son état est le plus grave, et si cette infusion fonctionne vraiment, nous verrons les résultats plus rapidement. Mais si l'état du garçon s'aggrave, j'arrêterai immédiatement son utilisation. Merci, docteur, dit Sarah, avec un hochement de tête soulagé. Donnez-lui 3 cuillères ce matin et soir, et vous pouvez faire des compresses sur la gorge. Le tabac calmera l'inflammation. Le docteur Griffin prit un des flacons et le fit tourner entre ses mains. Espérons que votre foi en M. Thorne et son tabac soit justifiée, Madame Blake. Sarah quitta le cabinet avec un poids sur le cœur. Elle savait que le docteur Griffin n'était pas le seul à douter. Toute la ville la regardait avec méfiance et réprobation. Mais elle croyait en Lee, elle croyait en son tabac. Et c'était plus important que l'opinion des autres. Les 2 jours suivants, Sarah ne quitta presque pas sa maison, préparant de nouvelles doses d'infusion et d'engointe au cas où il en faudrait plus. Lee vint 2 fois, apportant des feuilles de tabac fraîches et l'aidant à la préparation. Ils travaillaient côte à côte, presque sans parler. Mais Sarah sentait sa présence comme quelque chose de rassurant, de fiable. Le soir du 2e jour, alors qu'il terminait une nouvelle fournée d'infusion, Lee prit soudain la parole. « Vous savez, j'ai passé ma vie à me croire maudit. Après ce qui s'est passé, j'avais l'impression que je ne pourrais jamais rien faire de bien, que mon existence n'était qu'un fardeau pour tout le monde. » Sarah leva les yeux vers lui. Il se tenait près de la fenêtre, regardant la rue qui s'assombrissait, et de profil. Son visage paraissait particulièrement sévère. « Wow. Pourquoi pensiez-vous cela ?» demanda-t-elle doucement. Lee se tourna vers elle, et il y avait une telle douleur dans son regard que le cœur de Sarah se serra. « Parce que j'ai pris une vie, la chose la plus précieuse qu'un homme possède. Comment peut-on se sentir digne de quoi que ce soit de bon après ça? Je pensais que tout ce qui me restait était de finir mes jours seul en essayant de ne faire de mal à personne. » Sarah se leva et s'approcha de lui. Elle s'arrêta si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. « Mais ensuite, vous avez rencontré cet Indien en prison, dit-elle, et il vous a donné de l'espoir. Il vous a montré que vous pouviez non seulement exister, mais vivre, aider les gens. » Lee hocha la tête, sans la quitter des yeux. « Il me disait que chaque homme porte en lui l'ombre et la lumière. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as fait dans le passé, mais ce que tu choisis de faire maintenant. Je n'étais pas sûr qu'il ait raison, mais en sortant de prison, j'ai décidé d'essayer. J'ai planté la feuille rouge. J'ai commencé à travailler à la ferme. J'ai aidé Jacob. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je n'étais peut-être pas complètement inutile. »« Vous n'êtes pas inutile, Lee. » Sarah leva la main et toucha sa joue. Le contact était léger, presque timide. Mais Lee se figea comme si le temps s'était arrêté. « Vous m'aidez à sauver des vies. Ce n'est pas seulement quelque chose de bien, c'est incroyablement important. » Lee couvrit sa main de la sienne, la pressant contre sa joue. Ses yeux la fixaient avec une telle intensité que Sarah sentit une chaleur parcourir son dos. « Sarah, » murmura-t-il, et sa voix avait une intonation qui fit battre son cœur plus vite. « Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais vous avez changé quelque chose en moi. Quand je suis avec vous, je sens que je peux être meilleur, que je mérite peut-être une seconde chance. » Sarah ne pouvait détacher son regard de ses yeux. La lueur de la bougie s'y reflétait, rendant leur couleur grise presque argentée. Elle comprenait que quelque chose d'important se passait entre eux, quelque chose d'inéluctable. « Vous la méritez, » murmura-t-elle. « Tout le monde mérite une seconde chance. » Lee se pencha lentement vers elle, et Sarah sentit sa respiration s'accélérer. Son visage était tout proche. Elle pouvait voir chaque ridule au coin de ses yeux.
chaque mèche de cheveux sombres tombant sur son front. Mais au dernier moment, il s'arrêta, comme s'il luttait contre lui-même. « Je ne devrais pas, » dit-il d'une voix rauque. « Vous êtes la veuve d'un homme respectable, et moi, je ne suis qu'un ancien détenu. Je n'ai même pas le droit de penser à vous de cette façon. » Sarah ressentit une déception mêlée de tendresse. Elle baissa la main et recula d'un pas. « Peut-être avez-vous raison, » dit-elle doucement. « Peut-être nous laissons-nous tous les deux emporter par la situation. L'épidémie, la tension, tout cela nous fait ressentir plus que nous ne le devrions. » Lee hocha la tête, mais Sarah vit dans ses yeux la même douleur qu'elle ressentait. Ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Ce qui se passait entre eux n'avait rien à voir avec l'épidémie ou la tension. C'était quelque chose de réel, de profond, d'effrayant par sa puissance. « Il faut que j'y aille, » dit Lee en mettant son chapeau. « Demain matin, je dois commencer la récolte de bonheur. » Sarah le raccompagna jusqu'à la porte. Sur le seuil, il s'arrêta et se retourna. « Merci, Sarah, pour tout. » Elle hocha la tête, n'osant pas parler. Quand la porte se referma derrière lui, Sarah s'affaissa sur une chaise et se couvrit le visage de ses mains. Des larmes coulaient sur ses joues, non de chagrin, mais d'une émotion trop forte. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais elle savait une chose. Elle était en train de tomber amoureuse de Lee Thorne. Et c'était à la fois la plus belle et la plus effrayante chose qui lui soit arrivée depuis des années. Le 3e jour après que le docteur Griffin eut commencé à donner à Tommy l'infusion de feuilles rouges, la nouvelle tomba que le garçon allait mieux. La fièvre avait baissé, son mal de gorge avait disparu, et il avait même pu se lever. Le docteur, bien qu'à contre-cœur, admit que l'infusion avait réellement aidé. La nouvelle se répandit rapidement en ville. Les parents des autres enfants malades commencèrent à venir voir Sarah, lui demandant le même remède. Elle distribuait les flacons sans prendre d'argent, et de jour en jour, les enfants allaient mieux. L'épidémie commença à reculer. Un matin, Sarah entendit frapper à la porte et ouvrit, s'attendant à voir un autre patient. Au lieu de cela, sur le seuil se tenait William Peters, le forgeron, le père de Tommy. C'était un homme robuste, avec des mains de la taille de pelle et un visage bon et fatigué. « Madame Blake, » commença-t-il en retirant son chapeau, « je suis venu vous remercier. Mon Tommy est en vie grâce à vous et à votre remède. Le docteur Griffin a dit que sans votre infusion, le garçon n'aurait peut-être pas survécu. » Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je suis heureuse d'avoir pu aider Monsieur Peters. Tommy est un bon garçon et j'ai prié pour lui chaque jour. » Le forgeron piétina sur place. « Je voulais aussi dire, je sais ce que les gens en ville disent de vous et de Lee Thorne. Et je veux que vous sachiez que si quelqu'un ose dire un mot contre vous en ma présence, je lui expliquerai personnellement quelle femme formidable vous êtes. Lee Thorne aussi. Il a peut-être été en prison. Mais son tabac a sauvé mon fils. C'est la seule chose qui compte. » Sarah sourit à travers ses larmes. « Merci, Monsieur Peters. Vos paroles comptent de beaucoup pour moi. » Quand le forgeron fut parti, Sarah s'assit à sa table et, pour la première fois depuis des jours, sentit que le poids sur ses épaules s'était un peu allégé. Peut-être que la ville commençait à changer. Peut-être que les gens commençaient à voir Lee tel qu'elle le voyait. Le soir même, Lee revint. Cette fois, il n'apportait pas seulement du tabac, mais aussi un petit panier de pommes. « Je les ai cueillis ce matin, » dit-il en posant le panier sur la table. « J'ai pensé que vous pourriez les utiliser pour une tarte ou de la confiture. » Sarah prit une pomme et l'examina. Elle était grosse, rouge, avec une peau lisse. « Vous avez des pommiers à la ferme ?» demanda-t-elle. « Seulement 2, » répondit Lee. « Ils étaient là avec la terre. Ce sont de vieux arbres, mais ils donnent de bonnes pommes. » Sarah reposa la pomme et le regarda. « Lee, je veux vous dire quelque chose. Ce matin, William Peters était venu me voir. Il m'a remercié d'avoir sauvé Tommy et a dit qu'il défendrait notre réputation si quelqu'un essayait de nous salir.
Lee haussa les sourcils. Il a dit ça? Oui, sourit Sarah. Et je pense qu'il n'est pas le seul à le penser. Les gens commencent à comprendre que votre tabac aide vraiment, que vous n'êtes pas celui qu'ils croyaient. Lee resta silencieux et Sarah vit une lueur d'espoir dans ses yeux. Je ne sais pas quoi dire, prononça-t-il enfin. J'ai vécu si longtemps avec l'idée que je ne serai jamais accepté, que je ne sais pas comment réagir. Sarah s'approcha de lui et prit sa main. Continuez simplement à faire ce que vous faites. Aidez les gens. Soyez vous-même. Le reste viendra tout seul. Lee serra sa main et ils restèrent ainsi, en silence, sentant la chaleur l'un de l'autre. À cet instant, Sarah comprit que l'opinion de la ville importait peu. Le passé de Lee importait peu. Seul comptait ce qu'elle ressentait maintenant, près de lui. Et ce sentiment était plus fort que tous les doutes. Sarah, commença Lee, la voix hésitante. J'aimerais vous inviter à la ferme, pour vous montrer comment je cultive la feuille rouge. Peut-être que cela vous aidera à mieux comprendre comment travailler avec. Sarah le regarda, et son cœur s'emballa. Elle comprenait que cette invitation signifiait plus qu'une simple visite à la ferme. C'était un pas vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait changer leur vie à jamais. « Je viendrai, dit-elle, quand cela vous arrangera. » Lee sourit, de ce sourire rare et chaleureux qui transfigurait son visage. « Venez après-demain, dans la journée, quand il fera clair. Je vous montrerai tout. » Quand Lee fut parti, Sarah s'approcha de la fenêtre et le regarda marcher dans la rue jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin. Au coin. Ses pensées étaient emplies d'anticipation et d'une légère excitation. Elle savait qu'elle franchissait une ligne invisible, que cette visite à la ferme pouvait tout changer. Mais au lieu de la peur, elle ne ressentait que de la joie. Pour la première fois en 3 ans, depuis la mort de son mari, elle se sentait vivante. La route menant à la ferme de Lee traversait un terrain accidenté, où la prairie cédait peu à peu la place à une plaine vallonnée parsemée d'arbres. Sarah conduisait une petite carriole prêtée par Mackenzie, le propriétaire du magasin. La vieille jument avançait d'un pas lent, ce qui laissait à Sarah le temps de réfléchir à ce qu'elle faisait. Elle savait que cette visite ne passerait pas inaperçue. Madame Collins avait sûrement déjà répandu la nouvelle dans toute la ville. La veuve du pharmacien se rendait chez un ancien détenu. Les commérages allaient se multiplier, les langues se déliaient. Mais Sarah découvrit que cela ne la dérangeait plus. Ces dernières semaines, quelque chose avait changé en elle. Elle avait cessé de craindre l'opinion des autres. La ferme apparut au détour d'un virage. Sarah retint les rênes, observant ce que Lee appelait sa maison. C'était une exploitation modeste. Une maison en bois avec un porche affaissé, une petite grange, un enclos pour les chevaux. Mais tout était propre, bien entretenu. Autour de la maison poussaient les pommiers dont Lee avait parlé, et derrière s'étendaient les champs de tabac. Lee sortit de la maison alors que la carriole s'arrêtait au portail. Il était en tenue de travail. Une simple chemise de lin aux manches retroussées, un pantalon usé et de hautes bottes. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, comme s'il avait travaillé toute la journée, et une trace de terre marquait sa joue. « Bienvenue, Sarah !» dit-il en s'approchant de la carriole et en lui tendant la main pour l'aider à descendre. « Je suis content que vous soyez venue. » Sarah prit sa main et sauta à terre. Le contact de sa paume était ferme, rassurant, et elle ne la lâcha pas tout de suite. « Merci pour l'invitation. Je voulais voir depuis longtemps où vous vivez et travaillez. » Lee attacha le cheval à un poteau et conduisit Sarah vers les champs. Ils marchaient lentement, et Sarah observait tout autour d'elle. Le tabac poussait en rangées. D'autres plantes aux larges feuilles d'un vert sombre avec des reflets rougeâtres. L'air était empli d'un arôme âpre et légèrement sucré. « C'est tout de la feuille rouge ?» demanda-t-elle en s'arrêtant au bord du champ. « Oui, » répondit Lee. « Je l'ai planté dès le premier printemps, après mon arrivée. La terre s'est avérée parfaite, ni trop humide, ni trop sèche. Le tabac aime ce genre de sol. » Il se pencha et toucha délicatement une des feuilles. « Vous voyez ces nervures rougeâtres ? Ce sont elles qui contiennent les substances médicinales.
Quand les feuilles mûrissent, ces nervures deviennent encore plus sombres, presque bordeaux. C'est là que je sais qu'il est temps de récolter. Sarah s'accroupit à côté de lui, examinant la feuille de plus près. Elle passa doucement ses doigts sur la surface dense et veloutée. « L'Indien qui vous a parlé de ce tabac, vous a-t-il appris à le cultiver ?»« En partie, » dit Lee en se redressant et en s'essuyant les mains sur son pantalon. Il me racontait des histoires sur la façon dont son grand-père, le guérisseur de la tribu, travaillait avec la feuille rouge. Comment il choisissait les graines, préparait la terre quand il récoltait. Je mémorisais chaque mot, car je comprenais que cela pouvait être ma chance. Une chance de recommencer et de faire quelque chose d'utile. Ils continuèrent à marcher entre les rangées de tabac. Sarah écoutait Lee lui décrire chaque étape de la culture, de la plantation des graines au séchage des feuilles. Il y avait dans sa voix une passion qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Il parlait du tabac comme d'autres parlent de leurs enfants ou de leur vocation. « Vous savez, » dit-il en s'arrêtant à l'extrémité du champ, « quand j'ai commencé à travailler ici, je n'avais presque aucun espoir que ça marche. Je n'avais aucune expérience en agriculture, pas d'argent pour de bons outils. Mais je me levais chaque matin à l'aube et je travaillais jusqu'à la nuit. C'était la seule chose qui m'empêchait de penser au passé. » Sarah le regarda, et son cœur se serra de pitié, et d'autre chose, une profonde tendresse qui grandissait en elle de jour en jour. « Vous avez construit tout ça vous-même. C'est incroyable, Lee. » Il se tourna vers elle, et il y avait une telle sincérité dans ses yeux que Sarah sentit son souffle se couper. « Je n'ai jamais pensé que j'y arriverais. Mais ensuite, je vous ai rencontré, et tout a changé. Vous m'avez montré que mon travail avait un sens, que je pouvais vraiment aider les gens. Cela m'a donné la force de continuer. » Sarah ouvrit la bouche pour répondre, mais ne trouva pas ses mots. Elle hocha simplement la tête, sentant des larmes couler sur ses joues. Lee s'approcha, leva la main et essuya doucement une larme avec son pouce. « Pardon, » murmura-t-il. « Je ne voulais pas vous attrister. »« Vous ne m'avez pas attristé, » sourit Sarah à travers ses larmes. « C'est juste que je suis si heureuse que nous nous soyons rencontrés, que vous soyez venu chez moi ce soir-là. » Ils se tenaient là tout proches, et Sarah sentait la chaleur de son corps, l'odeur de la terre et du tabac qui émanait de lui. À cet instant, elle aurait voulu faire un pas en avant, se blottir contre lui, sentir son étreinte. Mais elle se retint, sachant qu'il était trop tôt, qu'il y avait encore tant de non-dits entre eux. Lee, comme s'il sentait son hésitation, recula d'un pas. « Venez, je vais vous montrer comment je sèche les feuilles. C'est une partie importante du processus. » Et ils se dirigèrent vers la grange. À l'intérieur, il faisait frais, et une odeur de tabac sec flottait dans l'air. Les feuilles étaient suspendues à des cordes sous le plafond, formant des guirlandes rouges sombres. Lee expliqua l'importance de maintenir la bonne température et l'humidité pour que les feuilles ne se dessèchent pas trop ni ne pourrissent. Le processus de séchage prend environ 1 mois, disait-il en passant d'entre les rangées de feuilles suspendues. Il faut les vérifier constamment, les retourner, s'assurer qu'il n'y a pas de moisissure. Cela demande de la patience, mais le résultat en vaut la peine. Sarah écoutait attentivement, mémorisant chaque détail. Elle comprenait que ses connaissances l'aideraient à mieux travailler avec le tabac, à préparer des remèdes plus efficaces. « Lee, avez-vous déjà pensé à vendre ce tabac à d'autres qu'à moi ?» demanda-t-elle. « Il pourrait aider beaucoup de gens dans d'autres villes. » Lee réfléchit, adossé à une poutre en bois. « Honnêtement, non. Je pensais que personne ne voudrait faire affaire avec un ancien détenu, et je ne savais pas comment organiser une telle entreprise. Je cultivais simplement le tabac pour moi et pour Jacob. Mais maintenant, tout a changé, » dit Sarah en s'approchant. « Les gens ont vu comment votre tabac sauve des vies. Le docteur Griffin lui-même a reconnu son efficacité. Peut-être devriez-vous y penser. » Lee la regarda, et une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. « Vous pensez que c'est possible ? J'en suis sûr, » répondit Sarah. « Et j'aimerais vous y aider. Nous pourrions travailler ensemble.
Vous cultivez le tabac, et moi je prépare les remèdes. Créez une sorte d'entreprise commune. Lee resta silencieux, réfléchissant à ses paroles. Finalement, il hocha la tête. C'est une bonne idée. Mais vous comprenez que les gens parleront encore plus si nous commençons à travailler officiellement ensemble. Qu'ils parlent, sourit Sarah. Nous ferons quelque chose d'important. Aider les gens. N'est-ce pas là l'essentiel? Lee lui sourit en retour, et Sarah revit cette chaleur dans ses yeux, qui faisait battre son cœur plus vite. Ils sortirent de la grange, et Lee la conduisit à la maison. « J'ai préparé le déjeuner, » dit-il. « Rien de spécial, mais j'espère que vous avez faim. » À l'intérieur, la maison était simple mais confortable. Une grande pièce servait à la fois de cuisine et de salon. Contre le mur se trouvait un poêle en fonte, à côté une table grossièrement assemblée et quelques chaises. Dans un coin, Sarah remarqua un lit étroit recouvert d'une couverture usée. Aucun ornement sur les murs, seulement quelques étagères avec des livres et de la vaisselle. Lee sortit du poêle une marmite en fonte contenant un ragoût de mouton et de pommes de terre. L'odeur était délicieuse, et Sarah réalisa qu'elle avait vraiment faim. Ils s'assirent à table, et Lee servit la nourriture dans les assiettes. Pendant quelques minutes, ils mangèrent en silence, savourant ce repas simple mais savoureux. « Vous cuisinez bien ?» remarqua Sarah en posant sa fourchette. « Où avez-vous appris ?»« En prison, » répondit Lee. « Là-bas, chacun devait aider en cuisine à tour de rôle. Au début, je détestais ça, mais j'ai compris que préparer à manger m'aidait à me changer les idées. Et puis, quand on cuisine soi-même, on peut au moins contrôler ce qu'on mange. » Sarah hocha la tête, imaginant ce que c'était de passer 5 ans en prison. Elle ne pouvait même pas concevoir ce que Lee avait traversé. « C'était très dur là-bas ?» demanda-t-elle doucement. Lee posa sa fourchette et regarda par la fenêtre. Dehors, on voyait le champ de tabac onduler sous une légère brise. « Les premiers 6 mois ont été les pires. Je pensais que je ne tiendrais pas. Chaque nuit, je me réveillais en sursaut, hanté par le visage de l'homme que j'avais tué. J'entendais les cris de sa femme au procès. Je voulais mourir, Sarah. Je voulais sérieusement qu'en finir. » Sarah tendit la main par-dessus la table et couvrit la sienne. « Mais vous ne l'avez pas fait. »« Non, » dit Lee en regardant leurs mains enlacées, « parce que j'ai rencontré cet Indien. Il s'appelait Loukicourt. Il était là pour avoir volé de la nourriture pour sa tribu. Il disait que la vie est un don sacré et que même si tu as commis une erreur, tu as toujours une chance de la réparer. Pas d'annuler ce que tu as fait, mais d'apporter quelque chose de bon au monde en échange. Ces mots m'ont sauvé. » Sarah serra sa main plus fort. « Je suis heureuse qu'il ait été là pour vous, et je suis heureuse que vous soyez ici, maintenant, avec moi. » Lee leva les yeux vers elle, et à cet instant, ce fil invisible que Sarah sentait depuis leur première rencontre vibra entre eux. Ils se regardèrent incapables de se détacher, et l'air entre eux se chargea d'une tension particulière. Finalement, Lee dit doucement « Sarah, je dois vous dire quelque chose. Je sais que ce n'est pas bien, que je n'ai pas le droit de penser à ça, mais je ne peux plus me taire. Vous êtes devenu pour moi plus qu'une simple partenaire de travail. Beaucoup plus. Quand je vous vois, le monde s'illumine. Quand j'entends votre voix, tout le mal s'efface. Je suis tombé amoureux de vous. » Sarah sentit son cœur prêt à bondir de sa poitrine. Les mots qu'elle avait secrètement espéré entendre étaient prononcés. Elle ne savait pas comment réagir, que dire. Sa raison criait que c'était de la folie, qu'ils se connaissaient à peine, que la ville n'accepterait jamais leur union. Mais son cœur disait tout autre chose. « Lee, » commença-t-elle, la voix tremblante, « je ressens la même chose depuis ce premier soir où vous êtes venu chez moi. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était que de la curiosité, de la gratitude pour votre aide. Mais c'est plus, beaucoup plus. » Lee se leva et s'approcha d'elle. Il s'agenouilla près de sa chaise, prit ses mains dans les siennes. « Je ne peux pas vous promettre une vie facile, » dit-il sérieusement. « Je suis un ancien détenu marqué du sceau du meurtrier.
Je n'ai presque rien, juste cette ferme et ce tabac. Les gens vous jugeront d'être à mes côtés. Mais je vous promets de vous aimer de tout mon cœur, de m'efforcer chaque jour d'être meilleur pour vous. » Des larmes coulaient sur les joues de Sarah. Elle libéra une main et toucha son visage, caressant sa barbe naissante, la cicatrice au-dessus de son sourcil, qu'elle n'avait jamais remarquée. « Je n'ai pas besoin de promesses d'une vie facile, » murmura-t-elle. « J'ai seulement besoin de ce que vous pouvez me donner. Votre sincérité, votre bonté, votre cœur, c'est suffisant. » Lee ferma les yeux, pressant sa joue contre sa paume. Ils restèrent ainsi un instant, savourant simplement leur proximité, la chaleur l'un de l'autre. Puis, Lee ouvrit les yeux et se leva lentement, attirant Sarah à lui. Elle se leva, et ils se retrouvèrent en si proches qu'il ne restait plus un pouce d'espace entre eux. Lee l'enlaça, et Sarah se blottit contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. Il battait aussi vite que le sien. « Sarah, » murmura-t-il dans ses cheveux, « je prendrai soin de vous, je le promets. » Elle leva la tête, le regardant dans les yeux. « Je sais. » Il se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait. Mais Sarah ne recula pas. Elle se hissa sur la pointe des pieds, le rejoignant à mi-chemin. Leurs lèvres se touchèrent, avec prudence, avec tendresse, comme s'ils craignaient de briser quelque chose de fragile. Le baiser fut lent, plein de sentiments inexprimés et de promesses. Quand ils se séparèrent enfin, Sarah eut l'impression que le monde entier avait basculé. Tout avait changé en un instant, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. « Je dois partir, dit-elle, bien que chaque cellule de son corps criât de rester. Si je rentre trop tard, les commérages enfleront encore plus. » Lee hocha la tête, mais ne la lâcha pas. « Quand vous reverrai-je ? Demain ?» répondit Sarah. « Venez le soir, j'ai quelque chose d'important à discuter avec vous. » Lee la raccompagna jusqu'à la carriole, l'aida à monter. Avant de lâcher les rênes, Sarah se pencha et toucha sa joue. « À demain, Lee, à demain, Sarah. » Elle tira sur les rênes, et la jument s'ébranla lentement. Sarah se retourna et vit Lee debout au portail, la suivant du regard. Elle lui fit un signe de la main, et il lui répondit. Pendant tout le trajet du retour, Sarah ne put s'empêcher de sourire. Ses lèvres gardaient encore la chaleur de son baiser, et son cœur débordait de bonheur. Elle savait que des difficultés les attendaient, que le chemin ne serait pas facile. Mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment vivante. Et ce sentiment était plus précieux que tous les doutes. Sarah se réveilla aux premières lueurs de l'aube, bien qu'elle ait mal dormi. Toute la nuit, elle s'était retournée, peaufinant le plan qui avait mûri en elle ces derniers jours. L'idée était audacieuse, voire téméraire. Mais plus elle y pensait, plus elle était convaincue que c'était la bonne chose à faire. Elle se leva, se lava à l'eau froide de la cruche et se mit au travail. Il fallait préparer tous les documents, les chiffres, les calculs. Si elle voulait convaincre Lee, puis les autres habitants de la ville, il lui fallait des faits, pas seulement des émotions. Le mois dernier, 32 personnes s'étaient adressées à elle. Elle tenait un registre. Qui venait, pour quelles raisons, quel remède recevait. 23 d'entre eux ne pouvaient-on pas payer le prix total, mais elle les aidait quand même, prenant ce qu'ils pouvaient leur donner. Parfois c'était de l'argent, parfois des produits, parfois simplement la promesse de rembourser leurs dettes en travail. Sarah étala les papiers sur la table, étudiant les chiffres. Si elle avait une véritable pharmacie, avec un approvisionnement constant en tabac de Lee, elle pourrait aider beaucoup plus de gens. De plus, il pourrait offrir des remèdes gratuitement à ceux qui en avaient vraiment besoin, en couvrant les coûts avec les paiements de ceux qui pouvaient se le permettre. On frappa à la porte. Sarah leva la tête, fronçant les sourcils. Il était tôt, et personne ne venait habituellement à cette heure. Elle ouvrit et vit le docteur Griffin. Il avait l'air fatigué, mais son visage exprimait une sorte de détermination. « Docteur Griffin » s'étonna Sarah. « Est-il arrivé quelque chose ?»
Puis-je entrer, Madame Blake? Demanda-t-il. J'ai besoin de vous parler. Sarah recula, le laissant entrer. Le docteur entra dans la pièce, retira son chapeau et le fit tourner entre ses mains, un geste qui trahissait sa nervosité. « Je suis venu m'excuser, commença-t-il sans préambule, d'avoir douté de vous et de M. Thorne, de ne pas avoir fait confiance à son tabac. Ces dernières semaines m'ont montré que j'avais tort. » Sarah s'assit, invitant le docteur à faire de même d'un geste. « Vous étiez simplement prudent, dit-elle. C'est compréhensible. Vous êtes responsable de vos patients. » Le docteur Griffin s'assit, posant son chapeau sur ses genoux. « La prudence est une chose, mais j'ai laissé des préjugés obscurcir mon jugement professionnel. La feuille rouge de Thorne s'est avérée plus efficace que de nombreux médicaments que j'utilise depuis des années. Les enfants ont guéri plus vite que prévu. Et cela m'a fait réfléchir. » Il se tut, puis reprit. « J'ai entendu dire que vous et M. Thorne envisagez de travailler ensemble, d'ouvrir une sorte de pharmacie. » Sarah haussa les sourcils, surprise. Leur conversation de la veille à la ferme était-elle déjà connue en ville? Puis elle se souvint, elle avait mentionné cette idée la veille au soir en parlant à Madame Henderson, venue chercher une nouvelle dose d'onguent. « Ce ne sont que des idées préliminaires, » répondit-elle prudemment. « Rien n'est encore décidé. Eh bien, si vous décidez vraiment de le faire, je voudrais vous soutenir, » dit le docteur. « De plus, je suis prête à donner un avis officiel sur les propriétés médicinales du tabac de M. Thorne. Cela pourrait vous aider à obtenir l'approbation du conseil municipal. » Sarah le regardait, n'en croyant pas ses oreilles. Le docteur Griffin était un homme respecté à Redstone. Son opinion comptait beaucoup. « Pourquoi voulez-vous nous aider ?» demanda-t-elle directement. Le docteur soupira, regardant par la fenêtre. « Parce que j'ai consacré ma vie à la médecine. Et mon principal objectif est d'aider les gens. J'ai vu comment la feuille rouge sauve des vies. J'ai vu comment vous donnez ce que vous avez pour aider ceux qui ne peuvent pas payer. C'est une véritable vocation, Madame Blake, et je serais un mauvais médecin si je ne soutenais pas cela. » Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ne s'attendait pas à un tel revirement. « Merci, docteur Griffin. Votre soutien compte énormément pour moi. » Le docteur se leva, remettant son chapeau. « Quand vous serez prête à présenter votre plan au conseil municipal, faites-le-moi savoir. Je serai là et je parlerai en votre faveur. » Quand il fut parti, Sarah retourna à sa table et regarda ses notes. Ils avaient maintenant une vraie chance de concrétiser cette idée. Le soir, comme promis, elle attendit Lee. Il arriva à l'heure convenue, et Sarah remarqua qu'il s'était habillé plus soigneusement que d'habitude. Une chemise propre, un gilet, les cheveux peignés. Cela la toucha. « Bonsoir, Sarah, » dit-il en entrant. Son regard s'attarda sur elle, et une chaleur brilla dans ses yeux. « Vous disiez vouloir discuter de quelque chose d'important. »« Oui, » dit Sarah en le conduisant à la table où tous les papiers étaient étalés. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai des choses à vous dire. » Lee s'assit, examinant les papiers couverts de chiffres et de notes. « Qu'est-ce que c'est? C'est un plan, » dit Sarah en s'asseyant en face, les mains croisées sur la table. « Un plan pour ouvrir une véritable pharmacie. Un endroit où les gens pourront recevoir des remèdes à base de votre tabac. Où nous aiderons ceux qui ne peuvent pas se permettre des traitements coûteux. » Lee écouta sans l'interrompre pendant qu'elle lui exposait tout ce qu'elle avait imaginé. Le nombre de personnes ayant besoin d'aide, comment qu'ils pourraient organiser le travail, quels remèdes pourraient être produits à partir de la feuille rouge. Elle lui montra les calculs, la quantité de tabac nécessaire, le coût de la location d'un local, les outils requis. « Je sais que cela semble ambitieux, » conclut-elle, « mais, Lee, nous pouvons le faire. Nous avons tout ce qu'il faut, votre tabac, mes connaissances, et maintenant le soutien du docteur Griffin. » Lee resta silencieux, étudiant les papiers. Son visage était impénétrable,
et Sarah ne pouvait deviner ce qu'il pensait. Finalement, il leva les yeux. « Vous croyez vraiment que c'est possible ?» demanda-t-il doucement. « Que la ville acceptera une pharmacie ouverte par une veuve et un ancien détenu. Je crois que la ville acceptera un endroit où les gens peuvent obtenir de l'aide, » répondit Sarah fermement. « Surtout si cette aide est accessible et efficace. Après que votre tabac a sauvé les enfants de l'épidémie, beaucoup ont changé d'avis sur vous. William Peters, par exemple, il est prêt à défendre notre réputation. » Lee se passa la main dans les cheveux, un geste que Sarah avait appris à reconnaître. Il le faisait quand il était nerveux ou ne savait pas comment réagir. « Sarah, je ne veux pas que vous risquiez tout pour moi. Votre réputation, votre position dans la société, c'est important. Si nous ouvrons cette pharmacie et que quelque chose tourne mal, vous perdrez plus que moi. » Sarah se leva, contourna la table et s'arrêta à côté de lui. Elle prit son visage entre ses mains, le forçant à la regarder. « Écoutez-moi bien, Lee Thorne. Je n'ai pas peur de prendre des risques. J'ai peur de passer le reste de ma vie sans rien accomplir de significatif. Après la mort de Thomas, je ne faisais qu'exister. J'aidais les gens, mais sans véritable but. Vous m'avez donné ce but. Vous m'avez montré qu'on pouvait faire quelque chose de vraiment important. Et je ne vais pas laisser passer cette chance parce que quelqu'un pourrait me juger. » Lee posa ses mains sur les siennes, toujours posées sur son visage. « Vous êtes la femme la plus courageuse que je connaisse, » murmura-t-il, « et la plus têtue. » Sarah eut un petit rire. « Vous ne le remarquez que maintenant ?» Il l'attira à lui, et elle se retrouva sur ses genoux. Ils restèrent ainsi, enlacés, et Sarah sentit le cœur de Lee battre sous sa paume. « D'accord ?» dit Lee enfin. « Essayons, mais à une condition. » « Laquelle ? » « Nous faisons les choses correctement. Nous allons devant le conseil municipal, nous obtenons toutes les autorisations nécessaires. Nous faisons tout dans les règles. Pas de demi-mesure. » Sarah sourit. « D'accord. » Ils s'embrassèrent lentement, tendrement, et dans ce baiser se trouvait la promesse d'un avenir. Quand ils se séparèrent enfin, Sarah retourna à sa chaise, et ils commencèrent à discuter des détails. Les jours suivants furent consacrés à un travail acharné. Sarah rédigea une demande officielle au conseil municipal. Lee prépara des échantillons de tabac et une description de ses propriétés. Le docteur Griffin écrivit un rapport médical confirmant l'efficacité de la feuille rouge. La réunion du conseil fut fixée au samedi. Quand Sarah et Lee entrèrent à la mairie, une petite foule était déjà rassemblée. La nouvelle de leur projet de pharmacie s'était répandue, et beaucoup étaient venus voir comment cela se terminerait. Le maire de Redstone, Joseph Carter, était un homme âgé aux favoris grisonnants et aux yeux perçants. Il présidait la table, entouré des membres du conseil. Mackenzie le commerçant, Peters le forgeron, O'Brien le propriétaire du saloon et quelques autres citoyens respectés. Madame Blake, Monsieur Thorne, commença le maire lorsqu'ils se présentèrent. « Nous avons examiné votre demande. Vous souhaitez ouvrir une pharmacie qui fournirait une aide gratuite aux plus démunis. C'est une intention louable, mais nous avons des questions. » Il prit une feuille de papier et chaussa ses lunettes. « Premièrement, comment comptez-vous financer cette entreprise? L'aide gratuite coûte de l'argent et d'après votre plan, vous n'avez pas de capital important. » Sarah s'avança. Elle avait répété ce moment de nombreuses fois. « Nous ne prévoyons pas de tout rendre absolument gratuit. Ceux qui peuvent se permettre de payer paieront un prix juste. Cet argent couvrira les dépenses et l'aide gratuite pour ceux qui en ont vraiment besoin. Monsieur Thorne fournira le tabac à prix coûtant et je préparerai les remèdes. Nous ne cherchons pas un grand profit, seulement à couvrir nos frais et à aider les gens. » Mackenzie, le commerçant, se racla la gorge. « Et ce tabac? J'ai entendu dire qu'il a aidé pendant l'épidémie, mais comment pouvons-nous être sûrs de son innocuité? C'était peut-être juste un coup de chance ?» Le docteur Griffin se leva dans la salle. « Puis-je prendre la parole ?» Le maire acquiesça. « Bien sûr, docteur Griffin. » Le docteur s'avança,
tenant quelques feuilles feuilles de papier. J'ai mené une étude approfondie de la feuille rouge au cours du dernier mois. Je l'ai utilisée pour traiter diverses affections, des blessures aux infections. Les résultats ont été constamment positifs. De plus, j'ai consulté la littérature médicale et trouvé des mentions de tribus indiennes utilisant un tabac similaire à des fins médicinales depuis des siècles. Je suis prêt à engager ma réputation et à déclarer que la feuille rouge de M. Thorne possède de réelles propriétés curatives. Un murmure parcourut la salle. Le maire frappa de son marteau pour ramener le silence. « Docteur Griffin, en êtes-vous certain ?»« Absolument, » répondit fermement le docteur. William Peters, le forgeron, se leva à son tour. « Monsieur le maire, si vous le permettez, je voudrais aussi dire un mot. Mon fils est en vie grâce à M. Thorne et Mme Blake. Quand Tommy était à l'article de la mort, leur remède l'a ramené à la vie. Je ne connais pas le passé de Thorne, et ça m'est égal. Il a sauvé mon garçon, et c'est suffisant pour que je lui fasse confiance. » Plusieurs autres personnes dans la salle appuyèrent ces propos. Madame Henderson raconta comment l'enguente au tabac avait guéri sa plaie. Le vieux Will parla de l'amélioration de ses articulations grâce à l'infusion. Sarah écoutait ces mots, le cœur débordant de gratitude. Elle jeta un coup d'œil à Lee, à ses côtés. Il regardait le sol, mais elle voyait sa mâchoire tendue, sa lutte pour contenir son émotion. Le maire Carter écouta tout le monde, puis s'entretint à voix basse avec les membres du conseil. Finalement, il frappa de son marteau. Le conseil a pris sa décision. Nous approuvons l'ouverture de la pharmacie, à condition que vous teniez un registre strict de tous les médicaments et patients. Le docteur Griffin supervisera votre travail pendant les 6 premiers mois. Si aucun problème ne survient pendant cette période, l'autorisation deviendra permanente. Sarah sentit ses jambes flageoler de soulagement. À côté d'elle, Lee expira. Elle comprit qu'il n'avait pas cru non plus qu'il réussirait. « Merci, monsieur le maire, » dit-elle, s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. « Merci à tous. Nous ne trahirons pas votre confiance. » Quand ils sortirent de la mairie, les gens les entourèrent. Certains leur serraient encore la main, d'autres les félicitaient, d'autres encore souriaient simplement. Même Madame Collins, qui mettait en garde Sarah contre Lee peu de temps auparavant, s'approcha et dit maladroitement « J'avais peut-être tort à propos de M. Thorne. Je suis contente que vous ayez réussi. » Sarah et Lee se tenaient sur les marches de la mairie, regardant les gens se disperser. Quand tout le monde fut parti, Lee se tourna vers elle. « Nous l'avons fait, » dit-il doucement, la voix empreinte d'étonnement. « Nous l'avons vraiment fait ?» Sarah lui prit la main, sans se soucier que quelqu'un puisse les voir. « Nous ne faisons que commencer, Lee. Il y a encore beaucoup de travail. » Il serra sa main. « Je sais. Mais maintenant, je crois que nous y arriverons. Tant que tu es à mes côtés, je crois que nous pouvons tout affronter. » Ils marchaient montés dans la rue, main dans la main, et Sarah sentait que quelque chose changeait dans l'air autour d'eux. La ville, qui les regardait avec suspicion un mois plus tôt, commençait à les accepter. Ce n'était que la première étape, mais la plus importante. Le soir, alors que Lee s'apprêtait à partir, il s'attarda à la porte. « Sarah, je veux te demander quelque chose. » Commença-t-il avec une nervosité inhabituelle. « Qu'y a-t-il » Lee prit ses mains dans les siennes. « Quand nous ouvrirons la pharmacie, je veux que ton nom soit le premier, pas le mien. Tu mérites cette reconnaissance. » Sarah secoua la tête. « Non, Lee, nous le faisons ensemble. Nos noms doivent être côte à côte, en tant que partenaires égaux. » Il la regarda longuement, puis sourit lentement. « En tant que partenaires égaux, » répéta-t-il. « J'aime la façon dont ça sonne. » Il l'embrassa, longuement, tendrement, mettant dans ce baiser tout ce qu'il ne pouvait exprimer par des mots. Quand ils se séparèrent, Sarah pressa son front contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. « À demain, » murmura-t-elle. « À demain, » répondit Lee avant de sortir dans la nuit. Sarah ferma la porte
et s'y adossa, les yeux fermés. Tant de travail, tant d'inconnus les attendaient. Mais pour la première fois depuis de longues années, elle se sentait vraiment heureuse. Et ce sentiment était plus fort que tous les doutes. Le vieux bâtiment à l'angle de Main Street et Cherry Street était vide depuis près de 2 ans. Autrefois, il abritait un atelier de couture. Mais après le départ de la propriétaire pour rejoindre sa fille dans l'Est, la maison s'était peu à peu délabrée. Les volets en bois s'écaillaient. Le porche s'affaissait d'un côté. Et l'intérieur sentait le renfermé et l'oubli. Sarah se tenait au milieu de la pièce principale. Une liste de choses à faire à la main, et la liste semblait interminable. Le toit fuyait à 2 endroits. Le sol avait besoin d'être réparé. Les fenêtres nécessitaient de nouveaux cadres. Mais elle ne voyait pas ce qui était, mais ce que cet endroit pourrait devenir. Une pharmacie lumineuse avec des étagères remplies de flacons, une table pour préparer les remèdes, des chaises confortables pour les patients. « Il y a beaucoup de travail », dit la voix de Lee derrière elle. Elle se retourna et le vit à la porte, des outils à la main. Derrière lui se tenaient William Peters et plusieurs autres hommes de la ville. « Nous sommes venus aider », dit le forgeron en entrant. « Pour ainsi dire, il est temps de rendre l'appareil. Vous avez aidé nos enfants, c'est à notre tour. » Au cours des 2 semaines suivantes, le bâtiment se transforma. Les hommes réparèrent le toit, posèrent un nouveau plancher, installèrent les fenêtres. Les femmes apportèrent des rideaux qu'elles avaient décousus, des nappes pour la table, et même quelques tableaux pour les murs. Sarah travaillait du matin au soir, dressant avec Lee des listes d'outils nécessaires, triant les herbes et le tabac, planifiant l'agencement des étagères. Ils travaillaient côte à côte, et chaque jour, Sarah appréciait davantage à quel point ils se complétaient. Là où elle était impulsive, il était patient. Là où il doutait, elle inspirait confiance. Leur relation s'approfondissait non par de grandes déclarations, mais par ces moments silencieux de travail partagé. Les regards échangés quand ils pensaient que personne ne les voyait. Les contacts légers lorsque leurs mains se frôlaient. Les sourires qui en disaient plus que des mots. Un soir, alors que tout le monde était parti et qu'ils se retrouvèrent en seuls, Lee dit soudain « J'ai pensé à un nom pour la pharmacie. » Sarah leva les yeux de son mortier où elle broyait des feuilles. « Et alors ?» dit-il, la voix hésitante. « Parce que cet endroit donne une seconde chance aux gens, la chance de guérir quand ils ont perdu espoir. Et parce qu'il m'a donné une seconde chance à moi. » Sarah posa lentement son pilon. Elle contourna la table et s'approcha de lui, s'arrêtant si près qu'elle pouvait voir les éclats dorés dans ses yeux gris. « La seconde chance, » répéta-t-elle. « J'aime bien. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas seulement ta seconde chance. C'est la mienne aussi. Après la mort de Thomas, je ne faisais qu'exister, sans vraiment vivre. Maintenant, je me sens à nouveau vivante, grâce à toi. » Lee l'enlaça, l'attirant à lui, et elle se blottit contre sa poitrine. Ils restèrent ainsi dans le silence de la pièce vide, écoutant le vent du soir murmurer dehors. Et tous deux comprirent qu'ils créaient bien plus qu'une simple pharmacie. Ils créaient une nouvelle vie, pour eux-mêmes et pour ceux qu'ils aideraient. L'ouverture fut fixée au 1er octobre. La veille, Sarah ne dormit presque pas, vérifiant et revérifiant chaque détail. Tous les remèdes étaient-ils correctement préparés? Y avait-il assez de réserves de tabac? Les outils étaient-ils bien rangés? Le matin, en arrivant à la pharmacie, elle y trouva Lee qui l'attendait déjà. Il se tenait devant l'entrée, contemplant la nouvelle enseigne que William Peters avait forgée et installée la veille. Sur une planche de bois, des lettres soignées indiquaient « Pharmacie La Seconde Chance, Sarah Blake and Lee Thorne ». Tss. C'est beau, dit Lee quand Sarah s'approcha. Honnêtement, je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel. Tu ferais mieux d'y croire, sourit Sarah en lui prenant la main. Parce que dans 1 heure, nous ouvrons nos portes. Ils entrèrent.
allumèrent les lampes, firent les dernières vérifications. À 9 heures précises, Sarah ouvrit la porte, et la première visiteuse fut Madame Henderson, avec son petit-fils. Le garçon s'était écorché la main sur un clou rouillé, et la plaie s'était infectée. « J'ai tout de suite pensé à venir vous voir, » dit la vieille femme. « Après que votre onguent a guéri ma jambe, je ne fais confiance à personne d'autre. » Sarah examina la main du garçon. La plaie avait en effet mauvaise mine. Les bords et ses bornes étaient rouges. Un œdème commençait à se former. « Il faut bien nettoyer et appliquer une compresse de tabac, » dit-elle. « Ça arrêtera l'inflammation. » Pendant que Sarah soignait la plaie, utilisant une infusion de feuilles rouges comme antiseptique, Lee parlait au garçon pour le distraire. « As-tu déjà vu comment pousse le tabac ?» demandait-il. « C'est une plante étonnante. Les feuilles deviennent aussi grandes que ta paume, mais 3 fois plus grandes. » Le garçon écoutait, oubliant sa douleur, et quand Sarah eut terminé, il sourit même. « Revenez dans 3 jours, » dit Sarah à Madame Henderson. « Je verrai comment ça guérit. »« Combien je vous dois ?» demanda la vieille femme en fouillant dans son porte-monnaie. « Rien, » répondit Sarah. « C'est notre premier patient. Considérez ça comme un cadeau de la pharmacie. » Le premier jour, 8 personnes se présentèrent. Certaines faisaient pour des maux simples, maux de tête, toux, indigestion. D'autres pour des problèmes plus sérieux. Sarah travaillait avec assurance, utilisant ses connaissances accumulées au fil des ans, tandis que Lee l'assistait, préparant des infusions, mélangeant des ingrédients, expliquant les propriétés du tabac à ceux qui s'y intéressaient. Le soir, ils étaient tous les deux épuisés, mais c'était une bonne fatigue, celle d'un travail qui avait un sens. « Premier jour terminé, » dit Lee en fermant la porte à clé. « On dirait qu'on s'en est sorti. »« Plus que bien sorti ?» dit Sarah en s'asseyant et en retirant ses chaussures. Ses pieds de la brûlaient. « Les gens nous font confiance, c'est le plus important. » Lee s'approcha d'elle, s'agenouilla et commença à masser doucement ses pieds fatigués. Sarah soupira de soulagement. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » murmura-t-elle. « Je sais, » répondit Lee en continuant. « Mais j'en ai envie. Tu as été debout toute la journée, et je veux t'aider un peu. » Sarah le regardait, sa tête penchée, ses mains fortes prenant soin d'elle avec tant de tendresse, et sentait son cœur déborder d'amour. Elle n'aurait jamais cru pouvoir ressentir cela à nouveau après la mort de Thomas. Mais Lee était différent, ni meilleur ni pire, juste différent. Et elle l'aimait pour ce qu'il était. 3 semaines passèrent depuis l'ouverture de la pharmacie. Les affaires marchèrent bien. Chaque jour, de nouveaux patients arrivaient, certains même des villes voisines. La renommée du tabac médicinal se répandait, et Lee peinait à en cultiver assez pour répondre à la demande. Un après-midi, alors que Sarah préparait une nouvelle fournée d'onguents, un homme fit irruption. Elle reconnut Thomas Wilson, un fermier vivant à quelques kilomètres de la ville. Il portait dans ses bras un garçon de 7 ans dont la chemise était imbibée de sang. « Aidez-moi » cria Wilson. « Mon fils Jamie est tombé sur une fourche. La blessure est profonde. Le sang ne s'arrête pas. » Sarah dégagea immédiatement la table, jetant tout par terre. « Posez-le ici, vite !» Lee, qui travaillait dans l'arrière-salle, accourut au bruit. En voyant le garçon, il comprit immédiatement la gravité de la situation. « De quoi as-tu besoin ?» demanda-t-il sèchement. « De l'eau chaude, un linge propre, et apporte la poudre de feuilles rouges, la plus concentrée que nous ayons. » Sarah découpait déjà la chemise du garçon, révélant une plaie sur le flanc. Elle était profonde, et le sang continuait de suinter. Le garçon gémissait de douleur, son visage était pâle. Sarah travaillait vite, mais avec précision, nettoyant la plaie. Ses mains tremblaient. Elle avait vu de nombreuses blessures, mais celle-ci était dangereuse. Si une hémorragie interne commençait, ou si l'infection se propageait dans le sang, l'enfant pourrait mourir. Lee revint avec la poudre et l'eau. Sarah prit la poudre et commença à la verser directement dans la plaie.
La feuille rouge avait de puissantes propriétés hémostatiques et antiseptiques. Si quelque chose pouvait aider, c'était bien cela. « Tenez-le fermement », dit-elle à Wilson. « Ça va faire mal. » Elle commença à nettoyer la plaie avec l'infusion de tabac, et le garçon cria en se débattant. Lee s'approcha et maintint fermement mais doucement l'enfant par les épaules. « Tiens bon, mon garçon, disait-il d'une voix calme. Madame Blake sait ce qu'elle fait. Elle a sauvé beaucoup de gens. Tout ira bien bientôt. » Sarah travaillait avec concentration, appliquant une compresse de tabac broyé, bandant fermement la plaie. L'hémorragie s'arrêta progressivement. Quand elle eut terminé, ses mains et son tablier étaient couverts de sang, mais le garçon respirait plus régulièrement. La douleur semblait s'être calmée. « La blessure est profonde. Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu, » dit-elle à Wilson. « La feuille rouge arrêtera l'infection. Mais vous devez rester ici. Je dois le surveiller pendant les prochaines heures. Si la fièvre monte ou si une inflammation apparaît, il faudra agir vite. » Wilson hocha la tête, tenant la main de son fils. L'horreur était figée sur son visage. Va-t-il survivre? Sarah regarda le garçon, puis le père. Je ferai tout mon possible. Je vous le promets. Les 6 heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de Sarah. Elle ne quitta pas le chevet du garçon, vérifiant constamment son état, changeant les pansements, surveillant sa température. Lee resta avec elle, préparant de nouvelles compresses, apportant de l'otia, la soutenant quand elle commençait à douter. Le docteur Griffin arriva en apprenant ce qui s'était passé. Il examina la plaie et hocha la tête avec respect. « Excellent travail, Madame Blake. Vous avez sauvé la vie de ce garçon. Sans votre intervention rapide et la feuille rouge, il n'aurait pas survécu. » Le soir, le garçon reprit conscience. Sa température restait normale, la plaie ne s'infectait pas. 2 jours plus tard, il pouvait s'asseoir, et 1 semaine après, il rentrait chez lui. Après cet incident, l'attitude envers la pharmacie changea définitivement. Les gens qui doutaient encore étaient désormais convaincus. Thomas Wilson racontait à qui voulait l'entendre comment Sarah et Lee avaient sauvé son fils. Il vint même avec un groupe de fermiers pour proposer de fournir gratuitement des produits à la pharmacie. Légumes, viande, lait. « Nous voulons aider, dit-il. Vous nous aidez sans rien demander en retour à ceux qui ne peuvent pas payer. Il est juste que nous apportions aussi notre contribution. » Sarah et Lee acceptèrent l'offre, et à partir de ce jour, la pharmacie devint plus qu'un simple lieu de soins. Elle devint le cœur de la communauté, un endroit où les gens trouvaient non seulement une aide médicale, mais aussi du soutien, de la compassion et de l'espoir. Novembre arriva. L'air se fit plus froid. Les arbres perdirent leurs feuilles. Et le matin, le givre recouvrait l'herbe. Un soir, alors que Sarah fermait la pharmacie, Lee dit « Viens avec moi. Je veux te montrer quelque chose. » Ils montèrent dans sa carriole et se dirigèrent vers la ferme. En chemin, Sarah se blottit contre Lee, savourant la chaleur de son corps dans l'air frais du soir. En arrivant, elle vit que la maison était transformée. Le porche avait été réparé, de nouveaux buissons avaient été plantés autour, et les fenêtres brillaient d'une lumière chaude. « Tu as fait tout ça ?» demanda-t-elle surprise. « Ces dernières semaines, le soir, » répondit Lee en l'aidant à descendre. « Je voulais que cet endroit ressemble à une vraie maison. » Ils entrèrent. La pièce était propre, accueillante. Près du poêle se trouvaient de nouveaux meubles. Une plus grande table, des chaises confortables, même une étagère à livres. Des rideaux simples mais jolis pendaient aux fenêtres. Sarah fit lentement le tour de la pièce, examinant chaque détail. Puis elle se tourna vers Lee et il vit des larmes dans ses yeux. « Pourquoi as-tu fait tout ça ?» Lee s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Parce que je veux que tu sois ici, pas comme une invitée, mais comme une partie de cet endroit, comme une partie de ma vie. » Sarah le regardait, incapable de prononcer un mot. « Je sais que nous nous connaissons depuis quelques mois seulement, » continua Lee.
la voix tremblante. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander plus que ce que tu m'as déjà donné. Mais, Sarah, je t'aime. Je t'aime tellement que je n'imagine pas ma vie sans toi. Et si tu le veux, si tu es prête, je serai l'homme le plus heureux de passer le reste de mes jours à tes côtés. Sarah sentit les larmes couler sur ses joues. Elle libéra ses mains et l'enlaça par le cou, l'attirant à elle. Lee Thorne, je t'aime aussi. Je t'aime depuis ce premier soir où tu es venu avec ton tabac et ta demande d'aide. Tu as changé ma vie. Tu m'as donné un but, de l'espoir, de l'amour. Bien sûr que je veux être avec toi. Ils s'embrassèrent, longuement, passionnément, mettant dans ce baiser tous les sentiments qui s'étaient accumulés en eux. Quand ils se séparèrent enfin, Lee pressa son front contre le sien. « Veux-tu m'épouser » murmura-t-il. « Oui, » répondit Sarah. « Je le veux. » Et ils se marièrent donc le premier dimanche de décembre, dans la petite église sur la colline. La cérémonie fut simple mais chaleureuse. Presque tous les habitants de la ville étaient à présent. Du maire Carter au petit Jamie Wilson, complètement rétabli. Le docteur Griffin était été le témoin de Lee, et Madame Henderson, celui de Sarah. Quand le pasteur prononça « Qu'est-ce 92 ?» Lee souleva délicatement le voile de Sarah et l'embrassa avec une telle tendresse, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Les gens applaudirent, et Sarah sentit son cœur déborder de bonheur. Après la cérémonie, une petite réception eut lieu au saloon d'O'Brien. Le propriétaire avait personnellement préparé un repas de fête. Les musiciens jouaient et les gens dansaient. William Peters porta un toast. À Sarah et Lee, deux personnes qui nous ont montré qu'une seconde chance est possible pour chacun. À leur amour, leur travail et leur bonté. À la pharmacie qui est devenue le cœur de notre ville. Et pour nous avoir appris à ne pas juger les gens sur leur passé, mais à les apprécier pour ce qu'ils font maintenant. Tous levèrent leur verre, et à cet instant, Sarah comprit qu'ils étaient montés vraiment chez eux, dans cette ville, parmi ces gens qui les avaient autrefois rejetés et qui étaient ainsi devenus leur famille. Le soir, Lee et Sarah retournèrent à la ferme, désormais leur maison commune. Ils s'assirent près de la cheminée, enveloppés dans la même couverture, et regardèrent le feu. « Tu sais à quoi je pense ?» demanda Sarah, blottie contre l'épaule de Lee. « Moi, à quoi ?» À quel point tout est étrange. Il y a quelques mois, j'étais une veuve solitaire, existant jour après jour. Et tu étais un homme que tout le monde évitait, considéré comme dangereux. Et maintenant, nous avons une pharmacie qui aide les gens. Nous avons des amis, le respect de la ville, et nous avons l'un l'autre. Lee l'embrassa sur le sommet de la tête. Tout a commencé avec la feuille rouge. Avec cet Indien en prison qui m'a raconté l'histoire d'un tabac médicinal. Sans lui, je ne serais jamais venu chez toi ce soir-là. Alors nous devons remercier loup qui court, sourit Sarah. Oui, acquiesça Lee. Où qu'il soit maintenant, j'espère qu'il sait que ces paroles ont changé ma vie, m'ont sauvé et m'ont conduit à toi. Ils restèrent silencieux, écoutant le crépitement du feu et le hurlement du vent dehors. Au-delà de ces murs s'étendait la prairie, immense et sauvage. Mais ici, dans la chaleur de leur foyer, il y avait l'amour, la paix et l'espoir en l'avenir. « Et maintenant ?» demanda Lee doucement. « Où cette route nous mènera-t-elle » Sarah se tourna vers lui, plongeant son regard dans ses yeux gris qui n'étaient plus fatigués mais brillaient de bonheur. « Où qu'elle nous mène, nous la parcourons ensemble. C'est la seule chose qui compte. » Lee sourit et l'embrassa de nouveau. Dehors, la première neige tombait, recouvrant la terre d'un manteau blanc, comme si le monde recommençait. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Pour eux deux, une nouvelle vie commençait, pleine de sens, d'amour et d'espoir. La pharmacie, la seconde chance continua de fonctionner, aidant de plus en plus de gens. La feuille rouge de Lee devint connue même dans les villes lointaines. Et on venait de loin pour ses remèdes. Mais le plus important,
C'est que les commérages firent net place au respect, la méfiance à la reconnaissance, et 2 personnes, ça, qui avaient été des parias, devinrent le symbole de l'espoir et de la bonté dans une petite ville aux confins de l'Ouest sauvage.